United TV. Ici Sevens, le H. Et on est de retour, comme d'habitude, pour du lourd. Ouais. Du très lourd. Joga Bonito. Ouais, Les pubs Nike. Yes. Hein? Yes, sir. Aujourd'hui, les gars, on vous propose le top 10 des meilleurs dribbleurs actuels du football. On entend quoi par là? C'est-à-dire qu'on va vous donner la liste, notre top 10 des meilleurs dribbleurs, c'est-à-dire des meilleurs joueurs en 1 vs 1, en 1 contre 1. Ceux qui passent le plus leur vis-à-vis, les meilleurs en 1 contre 1, les meilleurs dribbleurs, des joueurs assez techniques, mais vraiment notre top 10 de ceux qu'on pense qui sont les meilleurs. À ne pas comparer avec les techniciens. À ne On pas parle comparer. de dribbleur. Exactement. Technique, c'est autre chose. Mais ça fait partie aussi de la technique, le dribble, tu vois. Clairement. Mais faut préciser quand même. Il faut préciser. Ouais. En tout cas, c'est notre top 10 à nous. On peut ne pas être d'accord. Dites-nous en commentaire. Et d'ailleurs, faites aussi votre top 10. On veut savoir, on veut le voir, on veut vraiment débattre. C'est On va parti. commencer par la Par 10e place. La 10e place, les gars. Et la 10e place, c'est monsieur Mohamed Kudus. Mohamed Kudus, Le monstre. joueur de West Ham. C'est ça. Joueur de West Ham qui a fait une bonne saison. Franchement, une très bonne saison, on va dire même. Ouais. Un peu blessé, mais bon. Si on doit parler vraiment du gars, Ouais. le meilleur dribbleur de PL cette année. Hein. C'est le meilleur dribbleur de Première Ligue cette année. C'est surprenant quand même. Surprenant. Après, le dribble, on sait pas comment il le calcule, tu vois. Peut-être c'est juste sur un crochet, voilà. C'est ça. Quand tu passes. Quand tu passes le joueur, tu vois. Mais c'est vrai surprenant parce qu'en Première Ligue, t'as quand même des clients, tu vois. Mais il a été le meilleur dribbleur de Première Ligue. Ouais, gaucher, un peu feu follet, puissant, qui sait tenir la balle, qui sait garder la balle, tu vois. Ouais. Et donc pour moi, c'est une bonne surprise en fait de voir Kudus à ce niveau-là, parce que je pense pas que beaucoup de gens l'auraient mis à ce niveau-là, tu vois. C'est ça. Donc en vrai, Kudus, ouais, c'est une bonne surprise. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de Kudus, n'oubliez pas d'aller voir notre vidéo concernant les 4 futures superstars africaines. N'oubliez pas. On vous le met. Ici, ou là. En tout cas, 10e. Ouais. Mohamed Kudus. Mohamed Kudus. 9e position, les gars. Et là, ça va faire... Luis Diaz. Luis Diaz, ailier des Reds, hein, notre ennemi juré. Ouais. Mais il faut savoir avouer que Luis Diaz est un dribbleur d'exception. Monstrueux. Vraiment. Personnellement, imprévisible, rapidité, vivacité. Dans les dribbles, dur de lui prendre la balle, tu sais pas où il va aller en V1. Donc franchement, Luis Diaz, tout à fait normal de mettre dans un top 10. Tenace, le Luis Diaz. Hein. Très Tenace, hein. cardio, Ouais. peut faire les efforts, tu vois. Donc en vrai, c'est un tout, Luis Diaz pour moi. Mais un peu léger, peut se blesser facilement. Blessure et ouais, un peu plus de poids, tu vois, peut l'aider à mettre un peu plus le physique dans ses dribbles. Mais Luis Diaz, ouais. J'ai une question intéressante. Luis Diaz, je pense qu'il est au max de ses capacités là actuellement, ou qu'il peut encore aller plus loin? Franchement, il peut aller un tout petit peu plus loin. Un petit peu? Ouais, un tout petit peu. Mais tu le vois faire ça à Liverpool ou dans un autre club? Dans les deux pour moi. Dans les deux? Ouais, c'est pas un championnat qui pourra Arrêtez. Ouais, n'importe quel championnat, ce sera un dribbleur. Ah ouais, tu vois vraiment le courageux Luis Diaz. Ouais, quoi, le en fait. courageux Luis Diaz, ouais. En plus, il court et tout. Franchement, j'avoue, c'est un bon joueur, faut dire la vérité. Ouais. Ouais, C'est vrai qu'il est... Je pense que peu de personnes ne peuvent ne pas aimer Luis Diaz. Ouais, franchement. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on l'a mis 9e. Peut-être que pour vous, c'est assez bas ou qu'il ne mérite même pas d'être dans ce classement. Mais pour nous, Luis Diaz, c'est certifié. Ouais. 8e position. J'ai l'impression que toutes les positions sont hard, personnellement. Ah, c'est chaud, là. C'est chaud. C'est chaud. Et c'est Nico de Williams. Nico Williams, jeune espagnol de 21 ans. Grande révélation de l'Euro. Grande révélation de l'Euro. Franchement, dribbleur aussi d'exception, va vite. Ouais. En plus, dans ses dribbles, il a le côté un peu altruiste, tu vois. Il peut faire des passes, des feintes de passes. Franchement, Nico Williams à Bilbao, il sort d'une grosse saison. Il gagne la Copa del Rey aussi avec ce club. Depuis 40 ans, 50 ans, il n'avait pas gagné de trophée, Bilbao. Donc, il est dans les papiers, titulaire en Espagne, Ouais. performant, Jeune. bémol.
petite taille, mais est-ce que c'est vraiment bémol ça? Pas vraiment. Pas vraiment, mais ça peut jouer, je pense. Ouais. Ça peut jouer. Après, on sait pas s'il est à la fin de son développement. Ouais, c'est vrai, il a 21 ans. Comme il a 21 ans. Vrai, ouais. Mais c'est vrai que ce sera à peu près sa taille. Ouais, ce sera à peu près sa taille. Donc, franchement, technicien, comme j'ai dit, droitier, vivacité, technique. Il a un bon toucher de balle. Bon toucher de balle, les contrôles, c'est impeccable. Rien à dire pour moi. Un des meilleurs dribbleurs de Liga. Ouais. Franchement. Un des meilleurs dribbleurs de Liga, un des meilleurs dribbleurs de l'Euro. Ouais. Obligé de le mentionner lui aussi. Hein. Obligé. Peut-être que certains encore diront que c'est une position assez basse. Mais calmez-vous les gars. Hein. N'allez pas trop vite que la musique. Hein. Franchement, calma. Hey. 7e position, Monsieur Leao. Raphaël Leao, je pense que je vais plus te laisser en parler de ce gars-là parce que moi, personnellement, Leao, c'est pas un genre que j'apprécie, tu vois. Je suis obligé de le dire. Moi, je suis franc. Je suis pas quelqu'un t'es franc, mais t'es obligé d'accepter qu'il fasse partie de ce top parce que c'est vrai que en dribble, c'est monstrueux par contre. Écoute, Leao, monsieur, j'ai l'impression, je me donne pas à fond. Ouais. T'as l'impression que Leao, c'est tellement facile de passer en fait que on dirait que même il court vite, mais il se donne pas à fond. Il dribble, mais il se donne pas à fond. Il sourit même, limite. Ouais. Il sourit, c'est pas limite. Il sourit. Le type sourit quand il dribble, quand il marque, quand il fait des passes D. On a vu toutes les photos. Leao, il a ce petit côté Joga Bonito. Je dis bien un peu. Il a vraiment un peu, tu sens qu'il a ce truc. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de te froisser, tu vois. J'ai une question. Ouais. C'est un talent inné ou c'est du travail? Moi, je pense que c'est les deux. Moi, je pense que c'est les deux, clairement. Il a un truc inné, en fait, parce qu'il a pas une gestu normale. Ouais. Mais tu sens qu'il a bossé. Les mains, là, comme ça, avec le, tu vois. Tu regardes les AO du championnat de France et là-haut maintenant, il y a du changement quand même. Il y a eu du travail. Donc, je pense que tout grand joueur qui se respecte doit travailler pour devenir meilleur. Il est vraiment un dribbleur, lui. Mais c'est un dribbleur né. C'est un dribbleur né. Donc voilà, Leao, il a cette facilité à passer son 1 contre 1. Malheureusement, lui, c'est souvent le dernier geste qui lui fait défaut. Il pêche sur le dernier geste. Mais en 1 contre 1, si tu veux vraiment exploser des défenses, je pense que Leao, t'es dans le top des exploseurs de défense. Clairement. Donc les gars, 7e position de Leao. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à partager. 6e place. 6e, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, les gars. Ah ouais? C'est Kiki de Bondy. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, bon, on a pu présenter l'individu. Hein. On sait le transfert qu'il y a eu cet été. On sait toute la carrière de Kylian. Dribbleur aussi. Je sais pas si c'est d'exception. Mais un très gros dribbleur, Mbappé. Je dirais un dribbleur assez... Il est plus dans le côté sobre. Chirurgical. Ouais. Il est sobre. Ouais, c'est-à-dire que lui, je te froisse, mais pas pour le plaisir. Faut que je passe. Voilà. Faut que je tire. Tu sens que c'est un duel à chaque fois. Chaque défenseur. C'est ça. Il prend pas trop de plaisir, je trouve, à dribbler parce que tu sens que c'est pas ce qu'il fait dès les premières touches, tu vois. Il peut avoir la balle et mettre un grand pont, il peut avoir la balle et même la remettre à un coéquipier. Mais quand il le sent, il y va. Et c'est vrai qu'Mbappé, c'est feintes de corps, c'est feintes de frappe, feintes de passe, passement de jambes, passement de jambes, la petite talonnade aussi qui va avec de temps en temps. Ouais. Donc en vrai, c'est tout à fait normal que Mbappé soit dans ce classement. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui le mettent un peu plus haut, tu vois, parce que ça reste l'un des ambassadeurs du foot mondial, tu vois. C'est ça. Mais pour moi, il est à la limite du top 5. Limite, ouais. Il y a quand même mieux en dribbleur que Kiki. Mais il fait clairement partie des meilleurs dribbleurs du monde. Clairement. En tout cas, dites-nous en commentaire, les gars, si la place de Kiki vous satisfait, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Mais nous, on met Kiki à la 6e position, que vous le veuillez ou non, les gars. On est toujours des amis, mais c'est 6e. 5e position. Et on rentre dans le top 5. Et là, ouais. It's cold. Ah ouais. Là, c'est chaud, là. Jamal Musiala. Ouais, Musiala. Lui aussi, hein. Depuis quelques années, on le voit au Bayern. On le voit en Allemagne. Lui, c'est un technicien repère, lui. Technicien repère. Parfois, il a un peu du Mbappé, j'ai l'impression, dans sa gestu. Ouais, dans sa gestu. Dans sa gestu. De toute façon, c'est métis, hein. On connaît les métis gestus. Ouais. Mais, en vrai, imprévisible. Moi, personnellement, quand il a la balle, je sais pas où il va aller. Une torture pour moi en tant que défenseur et milieu de terrain. Parce que là-haut, tu peux te dire, il peut te prendre de vitesse, Mbappé, tu peux te dire, il veut revenir sur son Williams, ceci, cela. Ou Luis Diaz, tu vois. Il y a des caractères comme ça où tu sais que le mec, il peut te prendre de vitesse. Lui, tu sais pas. S'il y a le crampon, petit crochet, petite feinte, petit roulet. C'est une improvisation totale.
Un des plus imprévisibles. Un des plus imprévisibles en dribble. Ensuite, ouais. Lui, il y a vraiment le dribble et la technique. Voilà. C'est vraiment séparé pour moi. Je sépare les deux avec Musiala. Après, on a vu en Allemagne aussi l'Euro qu'il fait. C'est monstrueux. Un des meilleurs joueurs. Un des meilleurs joueurs. Il marque. Passe D. Franchement, Musiala, grosse révélation pour moi. Ouais. Ça fait quelques années qu'on le connaît maintenant. Ouais. Mais d'année en année, en fait, à ce niveau-là, il nous déçoit toujours pas. C'est ça. C'est ça. Donc Jamal Musiala, 5e, et je pense que c'est mérité. Ouais, clairement. 4e position. Là, c'est la new wave. Lamine Yamal. Encore une fois, Lamine Yamal, on a parlé de lui, il a sa vidéo, allez la voir les gars. C'est une vidéo assez clean. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais sincèrement, est-ce mérité de le mettre à la 4e place? Parce que là, c'est un choix fort. Pour moi, c'est un choix fort, mais un choix réfléchi. Tu vois, parce que il a 16 ans. Ouais. Il froisse. Il est gaucher. Provocateur. Ouais. Franchement, pour moi, il a quasi aucun défaut en dribble. Ouais. Tu vois, parce qu'il a le côté patient, il a le côté joga bonito comme on aime, le côté un peu brésilien, tu vois. Il a l'altruisme, il va vite, pied gauche et pas de pied droit, tu vois. Après, vas-y, en dribble, est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose, tu vois? À partir du moment où tu passes ton adversaire, pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais Yamal, pour moi, il y a pas de débat, il fait absolument partie du top 5, tu vois. Après, je peux comprendre, il y en a qui vont dire, ouais, c'est trop jeune ou on l'a pas assez vu. On l'a vu. Mais avec ce qu'on a vu, en fait. On l'a vu en Ligue des Champions, on l'a vu en Liga, on voit l'Euro. C'est mort. Pas de doute. C'est fini. Lui, dans 1 ou 2 ans, c'est le meilleur dribbleur du monde. Tu penses? Clairement. Le H l'a dit, dans 1 ou 2 ans, on a peut-être Lamine Yamal en tant que meilleur dribbleur du monde. Ouais. Dites-nous en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord avec cette analyse. Mais moi, en tout cas, je suis toujours d'accord avec mon acolyte. 3e position. Monsieur Ousmane Dembélé. Dembélé dans le top 3. Je te laisse, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Que dire de monsieur Ousmane Dembélé? Dembélé, le petit rigolo. Faut dire ce qu'il est. Ouais, petit rigolo. Marrant, les blagues et tout. Les moustaches. Et quand il s'agit de jouer au football, ça joue au fort, ça froisse les reins, ça te casse les reins. Franchement, c'est sérieux. Hein. Donc Ousmane Dembélé, c'est sérieux et je pense que la 3e place est largement méritée. Ouais. Parce que je pense que t'as Dembélé au top de sa forme en face de toi. Ouais, c'est mort. T'as plus de reins à la fin du match. Ouais, t'as mal. T'es aux urgences. Ouais. Maintenant, je pense que Dembélé aurait très bien pu être numéro 1. Clairement. Numéro 2, voire numéro 1. Mon seul problème, et on le connaît tous, c'est qu'il est brouillon. Il est brouillon. En plus, il est des 2 pieds, ambidex. Ouais. Ce qui fait que ces prises de balles, tu peux pas savoir comme je vous ai dit avec Musiala, c'est ce genre de joueur-là. Il est robotique, en fait, Dembélé. Il y a le côté où, tu vois, c'est dur. C'est pas une finesse comme les gauchers, tout ça, tu vois. Il y a ce côté un peu robuste. Mais Dembélé joue des 2 pieds, ça veut dire les crochets, les prises de balles. Tu sais pas où il va s'orienter, tu sais pas où il va aller. Du droit, du gauche. Tu vois, des feintes aussi pareil. Dembélé, de toute façon, tous ces joueurs-là, on peut pas vous les présenter, vous les voyez tous les week-ends, tu vois. Exactement. Mais Dembélé top 3, pour moi, c'est amplement mérité, mais je peux comprendre aussi, il y en a qui peuvent pas le mettre, dans le top 5, hein. Comme il y en a qui peuvent le mettre premier. Il y en a qui peuvent le mettre premier. Dembélé, tu sais pas. Dembélé, tu sais pas. Mais je pense que la 3e place, c'est ce qu'il faut. Comme tu l'as dit, Simmons. Tu peux le mettre numéro 1, tu peux le mettre 5e, 6e. C'est Ousmane, en fait. C'est ça son problème. Irrégularité. Ouais. Et ça, c'est à vie, je pense, moi. À vie. Ouais, je pense pas. Je pense que, il a quel âge? 26, 27? 26, 27, là, il rentre dans un, ouais, c'est Dembélé, je pense que c'est dans le tournant de, ouais. Mais je pense que, ça va être compliqué, hein. En tout cas, Dembélé, 3e, les gars. 2e position. Et là, encore un choix fort. Un choix fort, parce que c'était difficile pour les 2 premiers. Mais je pense qu'au final, vous allez être d'accord avec nous, les gars. Parce qu'ici, c'est United TV. Monsieur Doku. Ouais, Jérémy Doku. Gros transfert. Ouais. Cette année, de Rennes à Man City. Ouais. Et dès le début, le mec, mais tout le monde d'accord. C'était le feu. C'était le feu. Très bonne saison de la part de Doku, qui remporte une première ligue dès sa première saison de Guardiola. On n'aurait pas pensé qu'il aurait autant joué. Faut dire ce qu'il est. Parce qu'on connaît Guardiola, c'est un coach assez dur, assez tactique. Et on se dit que peut-être que Doku aurait eu besoin d'un temps d'adaptation. Et finalement, il est rentré dans l'effectif comme s'il y jouait depuis 2-3 ans. Franchement, il s'est adapté très vite. Très bon dribbleur. D'ailleurs, Guardiola l'a lui-même dit, il l'a recruté pour ses dribbles. C'est une dinguerie. Ouais. Guardiola te recrute uniquement pour tes dribbles. C'est dire
que si Guardiola dit ça, c'est que tu dribbles pas comme tout le monde. C'est que t'es un dribbleur d'élite. D'élite. Tu vois. Donc, on va quand même parler aussi de sa méforme en fin de saison où il a pas beaucoup joué, il a eu des petites blessures, tu vois. Donc, on sent que Doku encore, lui aussi, a pas trouvé son rythme de croisière, tu vois. Mais en termes de dribble, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Pied droit aussi, lui. Ça va vite. T'as déjà vu un match où Doku ne passe pas à son adversaire? Non. Mais je pense pas que même quand il est pas en forme. Ouais, je pense pas que ça doit exister. Je pense pas que ça va exister. Non, c'est mort. C'est mort. Il est obligé de passer au moins une fois. Imprévisible, en fait. Tu sais pas, lui aussi, si ça va vite ou il ralentit. Franchement, Doku, j'ai pas les mots. Je dis la vérité, personnellement. Non, ce qu'on peut lui reprocher, c'est peut-être un peu comme Léao. C'est le dernier geste. Ouais. Dernier geste et tête baissée aussi, hein. Un peu plus perso que les autres, je trouve. Il y a un match qu'on regardait pendant l'Euro où Christophe Dugarry disait que si Doku joue un peu plus simple, parfois en 1-2, il serait meilleur que si, parce qu'il cherche toujours à aller en 1 contre 1, en fait, Doku. Et Dugarry pense que son défaut, c'est de vouloir trop jouer en 1 contre 1, parfois jouer une 2, plus dans le déplacement, dans la vitesse. Moi, je suis pas forcément d'accord. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que, comme tu l'as dit, Guardiola le recrute pour les dribbles. Il est là pour fatiguer les défenseurs. Soit tu le mets titulaire à 70e, il sort, soit il rentre à la 60e, il te fout le feu. D'accord. Pour moi, c'est un spécialiste du dribble. Il doit chercher l'une 2 un peu plus souvent, il doit marquer un peu plus souvent, ça on est d'accord, tu vois. Mais pour moi, franchement, moi qui me fais des 1 contre 1 tout le match, ça me dérange pas plus que ça fait lever les foules, tu vois. Et il est bon dans ça, c'est son point fort. La vitesse et les dribbles. Exactement. Donc en vrai... Alors Doku, deuxième, logique, un des meilleurs dribbleurs du monde. Ah oui, deuxième dribbleur de Première Ligue, premier dribbleur de l'Euro. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Popcorn, petit poisson, et je regarde. C'est ça. C'est tout simplement. Doku, deuxième, les gars. Doku, Jérémy. Première position. La fameuse dernière position, et celle-là, je sais pas si vous allez être d'accord avec nous. Non. Il y a aucun débat. Il y a aucun débat. Normalement, il y a aucun débat. Pour toi, il y a un débat, en fait, là. Mais c'est Joga Bonito. Non, mais si tu me poses la question, c'est que pour toi, il y a un débat. Non. Tu penses vraiment qu'il y a des... après les gars, je danse. C'est vrai qu'il y a des Barcelonais. Ils peuvent être Yamal numéro 1. Ils peuvent. Skip Yamal, il est meilleur que... Nous, on n'est pas des footix. On se détache. On a nos choix, nos analyses. On n'est pas parfait, mais on n'est pas des footix. Ici, c'est le football qui prime. Et quand tu parles football, moi, à la première place, je vois Vinicius. Ouais, Vinicius Junior. Qu'est-ce que tu veux dire encore? Monstrueux. 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 Brésilien. Rapide. De toute façon, c'est toujours les mêmes trucs avec les dribbleurs. Tous les défauts qu'on reprochait à Doku ou à Léo, par exemple, il les a gommés. Il les a gommés. Dribbleur d'exception. Je ne le mets pas dans la même catégorie que Ronaldinho ou Neymar, mais dans une catégorie à part entière. À part entière. C'est Vini, en fait. C'est Vini. Maintenant, genre, il dribble comme Vini. Voilà, c'est ça. Tu vois le délire? Non, Vinicius, c'est monstrueux. C'est vraiment le Brésilien. En plus, c'est des dribbles que c'est pas tout le monde qui tente, tu vois. Le petit pont qu'il essaye de mettre contre Dortmund. Des sambleros. Des virgules, des passements de jambes, des crochets, des feintes de corps. Des feintes de... Il a toute la palette du dribbleur. Et en plus, elle a la finition. Maintenant. C'est vrai qu'au début, c'était catastrophique, on est d'accord là-dessus. Mais là, il a trouvé la finition, et là, c'est un monstre. C'est un monstre. Franchement, ça marque 2 buts en 2 finales de Ligue des Champions. Le seul bémol, lui, c'est au Brésil. Il n'a pas encore de titre, c'est un peu difficile pour lui. Mais il n'a pas de match référence au Brésil, tu vois. Pour moi, tu vois, mais Vinicius, ça reste vraiment pour moi la référence du dribble actuel dans le football mondial. C'est vraiment la période. Est-ce que Vinicius rime avec Joga Bonito à l'heure actuelle? Non, clairement. Pour moi, il a prouvé, même si c'est un peu énervant, parce que lui, par contre, lui, il cherche rien. Lui, il te dribble parce qu'il a envie de te dribbler. Tu vois, il est capable de revenir, même si t'as passé, pour te redribbler, tu vois. Et c'est ça qui énerve un peu les gens. C'est un peu les gens, ils ont la haine contre Vinicius, tu vois, c'est par rapport à ça. C'est vraiment lui, c'est chambrage. Tu vois, Neymar est chambré, mais... Neymar, ça chambre. Ouais, mais Neymar, ça fout pas la haine aux gens. Parce qu'il a toujours peur de se faire casser la jambe, Neymar. Voilà. Ça veut dire que lui, il va pas revenir. Il t'a passé, ok. Vas-y, suis-moi, viens. Tu vois. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur Neymar aussi. Gros dossier Neymar. Celle-là, sincèrement, c'est une de nos meilleures vidéos, les gars. Allez la voir. Parce qu'elle est touchante. Elle est touchante. Elle est touchante. Pour revenir à Vinicius, Vinicius, franchement, moi, j'ai rien à dire. Comme je t'ai dit, numéro 1, pour moi, il n'y a pas eu de débat, très peu, tu vois. Futur candidat au Ballon d'Or. Top 3 même. Il y en a le mettre même favori pour le Ballon d'Or, tu vois. D'ailleurs, dans notre vidéo des favoris au Ballon d'Or, on avait aussi mis Vini.
dans le top 10, allez voir United TV. Comme d'habitude, on est en avance. Un peu avant-gardiste sur certaines choses. On se trompe parfois, c'est vrai. Mais clairement, Vinicius numéro 1. Clairement. Pour moi, aucun débat. Vini, c'est Joga Bonito. Vini, c'est je marche, je danse. Vini, c'est même si je passe pas, je retente ma chance. Vini, c'est la définition même de l'abnégation du dribbleur. Qui devient un des meilleurs footballeurs du monde. Tout simplement. C'est la vérité, t'as tout dit. Franchement, t'as tout dit. Tout simplement. Donc les gars, on a fini notre top 10. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord. Mais avant de finir, on va vous laisser avec nos mentions. Il y a des joueurs qu'on aurait pu mettre mais qu'on n'a pas mis. Et c'est important de les citer. Parce que je pense qu'ils auraient pu avoir leur place. Mais un top 10, c'est un top 10, c'est pas un top 15. Paqueta, Lucas. Brésilien, lui aussi, Joga Bonito, on connaît, hein. Célébration, il danse. Milieu de terrain, 10, peut mettre sur le côté. Lui aussi, hein. Très bon dribbleur. Conservation de balle. Dribbleur, conservation de balle incroyable. Petit pont. Brésilien. Un Brésilien, tout simplement. Kvaratskhelia aussi, hein. Sur son côté, full feu. On avait aussi à l'Euro, là. Gros Euro de la Géorgie. C'est ça. Franchement, futur grand, lui. Possible. Je pense que s'il va dans le club qu'il faut, ça peut devenir un joueur monstrueux. Monstrueux, cardio, physique, bon passeur, bon finisseur. Cette saison a été nulle, on va le dire clairement. Comme Naples. Comme Naples, comme Osimhen, comme tout le monde. Mais pour moi, il était obligé d'être dans une mention parce que l'année dernière, c'était le feu. Exactement. Mohamed Salah. Le pharaon égyptien. Le fameux pharaon. Lui aussi, à ne plus présenter, pied gauche, dribbleur aussi dans l'âme, hein. C'est ça. Toujours ses petites roulettes. Moins efficace qu'avant, malheureusement. C'est peut-être ça qui lui a coûté sa place. Mais plus tueur devant les cages. C'est peut-être ça aussi qu'il voulait, tu vois. C'est ça qu'il voulait. Donc je pense que c'était un choix de Salah de un peu moins dribbler, être plus tueur, mais obligé d'être mentionné dans un top 15, tu vois, de dire on va mettre Salah. C'est ça. Monsieur Foden, Phil Foden. Phil Foden aussi, meilleur joueur de PL. Lui aussi a diminué ses dribbles pour marquer un peu plus. Je pense que ça peut faire débat le fait qu'on n'ait pas mis Foden. Hein. Les gens peuvent nous en vouloir, mais si vous remarquez bien, Foden n'est pas vraiment le dribbleur. Il sait dribbler, il est technique. Mais c'est pas sa fonction favorite. C'est pas sa fonction favorite. Les gens peuvent dire aussi, Kudus, c'est pas sa fonction favorite, tu vois. Mais Kudus, on l'explique pourquoi on le met 10e, tu vois. C'est parce que c'est le meilleur dribbleur de PL. Et ça, pour moi, ça fait partie de son entrée dans le top 10. Tu vois. Parce que déjà, de base, c'est un bon dribbleur, très bon dribbleur, tu vois. Mais le fait que ce soit le numéro 1 de PL, ça change la donne. Ça change complètement la donne pour moi. En tout cas, petite mention aussi pour Monsieur Palmer. Cole Palmer, lui, clairement. Il aurait pu être dans ce top 10-là. Mais c'était trop dur. Mais c'était beaucoup trop dur. En tout cas, il fait une saison, il a fait une saison exceptionnelle. Et il n'y a rien à prouver. Cole Palmer, super dribbleur. Et pour finir, Monsieur Jadon Sancho. Petite pincement au cœur quand même, hein, de se dire que Sancho a fait une grosse remontada avec Dortmund, tu vois. On connaît avant son passage à Manchester, et on le voit aussi après son passage à Manchester. Dribbleur né, hein. Lui, c'est vraiment le talent pur. C'est dribbler pour dribbler. Un peu de surplace. Le seul reproche que je lui fais, il n'y a pas beaucoup de prise de vitesse dans ses dribbles, tu vois. C'est vrai. Mais ouais, ça froisse. Lui, il aime le dribble. En tout cas, un Sancho au top de sa forme physiquement et mentalement. Je sais que ça fait partie des meilleurs dribbleurs du monde. Clairement. En tout cas, voilà les gars, c'était un top 10 des meilleurs dribbleurs actuels du football. Dites-nous en commentaire encore une fois ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo. Partagez un maximum à ceux que ça pourrait intéresser. Abonnez-vous, ça fait toujours du bien, ça donne de la force. Et on se dit à la prochaine les gars. C'était Seventh. Le H. United TV. Let's go!